tu as été aux États-Unis dans les 6 dernières années. Puis ces 6 dernières années, quand même, intenses. Tu sais, aux États-Unis, il y a eu Black Lives Matter. Tu sais, il y a eu la COVID. Il y a eu. J'étais au Québec pour la plupart de la COVID, là, mais j'ai quand même vécu une partie de la COVID aux États-Unis aussi. Ouais, c'est ça, tu sais. Est-ce que tu trouves le peuple québécois plus tranquille ou le peuple canadien? Beaucoup plus tranquille. Beaucoup plus tranquille. Et je pense que c'est à notre honneur. On n'a pas une culture violente. Et c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose qu'on n'ait pas une culture violente. T'expliques ça comment? T'sais? Parce que moi, j'ai mon explication. Moi, je me dis, tu sais, un pays qui fait la... Tu sais, ton pays, c'est un peu comme ton papa, tu sais, c'est ta maison, c'est ton... Mais tu sais, quand ton papa va à la guerre puis il se mêle de toutes les guerres partout sur la planète, à un moment donné, ça se peut que tu sois, tu sais, que tes enfants soient des amateurs d'armes à feu puis que tu puisses pas leur enlever des mains, tu sais. Il faut juste considérer le mythe fondateur des États-Unis. Le mythe fondateur des États-Unis, c'est une rébellion armée contre l'autorité. Alors, quand c'est ça, le mythe fondateur de ton pays, de ta nation, c'est un peu normal que tu aies une culture qui valorise un peu plus la résistance armée. Oui, parce qu'elle prend ses racines là-dedans. Exactement. C'est quelque chose qui s'est transmis. Je veux dire, on parle souvent du le droit de port d'armes aux États-Unis. Le droit de port d'armes est inscrit dans leur constitution comme moyen de se défendre contre la tyrannie. C'est dans le mythe fondateur du pays qu'il faut avoir le droit d'avoir des fusils pour pouvoir activer la violence contre le gouvernement et contre les autres. C'est tough d'avoir une culture paisible quand c'est ça notre mythe fondateur. Ouais. Puis nous, on l'a pas là, au Québec. On a un mythe fondateur qui est complètement différent. Ouais. Alors, je pense que c'est une bonne chose. Tu sais, tu parlais du 6 janvier. Puis beaucoup y voient comme une atteinte à la démocratie, mais certains y voient quand même une forme de démocratie. L'exercice d'une démocratie, c'est d'exprimer une colère envers... Tu sais, je l'ai eu souvent, ce débat-là. Les gens n'aiment pas ça. Ma position là-dessus, mais tu sais, je me dis ça, c'est des gens qui se sont fait rentrer dans la tête qu'ils s'étaient fait voler les élections. Sont allés là parce qu'ils sentaient une injustice envers... fait que c'est une forme d'exercice de la démocratie, tu sais. La démocratie, selon moi, ça veut dire que tu as le droit d'être entendu. Tu as le droit de participer à la discussion. Ça veut pas dire que tu as le droit d'avoir ce que tu voulais. Si tout le monde a le droit d'avoir ce qu'ils veulent, on peut pas avoir une société de cette façon-là. T'sais, éventuellement, il faut que des gens concèdent que ce point-là, je l'ai pas eu. Ce point-là, les gens n'étaient pas de mon bord. J'ai beaucoup de misère à accepter l'idée qu'une poignée de main de personnes, si on parle, puis je trouve ça intéressant que les gens qui veulent défendre l'attentat du 6 janvier disent c'est un petit groupe de personnes, là. C'était pas une émeute de milliers de personnes, il y en avait quelques-uns des individus qui étaient violents, mais généralement c'était paisible. Alors tu peux pas avoir comme idée que c'était juste un petit groupe de personnes et que ce petit groupe de personnes-là qui voulait utiliser la violence pour avoir gain de cause politique représente un geste démocratique. La démocratie, c'est pas ce que veulent un petit groupe de personnes qui sont dans la position de pouvoir. La démocratie, c'est ce que veut l'ensemble des personnes. Non, c'est ça. C'est pas à qui le plus fort, là, tu sais, quand même. C'est ça. C'est pas un geste démocratique essayer de renverser la décision d'une élection. Ouais, mais en même temps, tu sais, eux autres, dans leur réalité, ça, je l'ai eu souvent, cette discussion. Ouais, je pense que je vais autant bien parce qu'en effet, c'est leur réalité, eux autres, ils sont faits. Eux autres, c'est une révolution, ça prend une révolution parce qu'on est en train de se faire. Fait que pour eux autres aussi, c'est. Tu sais, on a l'impression qu'ils voulaient brimer la démocratie, mais en même temps, ils voulaient peut-être. Eux autres pensaient la rétablir, la démocratie. Ils se disaient. C'est ça. Si on ils se sont fait dire. C'est ça. Si on part de la prémisse que l'élection a été volée, en effet, utiliser la violence pour rétablir l'élection, c'est un geste démocratique. Il faut juste être critique et questionner la prémisse. Ouais. Et puis ça, je pense que c'est là qu'il y a eu un échec. Puis là, en ayant fait ça, penses-tu que ça peut ouvrir la porte à d'autres? Tu sais, à d'autres situations de même aux États-Unis, tu sais, ça pourrait peut-être en inspirer ici une petite poignée qui voudrait... Ça l'a déjà fait. Mais tu sais, on dirait que tout le monde a un traumatisme face à ça. Moi, ce que je voyais quand même assez anecdotique, puis on dirait que le backlash de ça est plus gros que je pensais. Tu sais, les gens ont vraiment peur que ça puisse je pense survenir. que c'est un sentiment de manque d'écoute.
C'est le sentiment de manque d'écoute, puis c'est le sentiment que, parce que il y a beaucoup de biais cognitifs là-dedans. Je veux dire, on s'entoure de gens qui pensent comme nous. Ça, c'est la réalité humaine normale. Ce qui fait que, après ça, on regarde tout le monde autour de nous, puis on dit, moi, je connais personne qui appuie le gouvernement. Alors, il doit avoir, sûrement que les gens autour de moi sont représentatifs de ma société. Alors, si moi, je connais personne qui appuie le gouvernement, il y a clairement personne dans la société, en général, qui appuie le gouvernement. Donc, c'est aucunement légitime. Mais, encore une fois, il faut questionner les prémices. Moi, je connais personne qui appuie le gouvernement. Ça veut pas dire, donc, il y a personne qui appuie le gouvernement. Ça veut peut-être dire, moi, je connais juste des gens qui pensent comme moi, et puis, j'ai peut-être un travail à faire, à m'exposer à d'autres points de vue différents du mien. Ouais. Aux États-Unis, on voit beaucoup. Genre, ça, c'est un sujet que je touche beaucoup aussi. Tu sais, le gros trend word, c'est wokisme. Oui. Est-ce que t'en penses quoi de ça? Je me fais régulièrement traiter de woke dans mes commentaires. Ah ouais? Je le vois pas mal. Woke, ça veut juste dire réveiller. C'est ça. Avant, ça voulait dire ça, mais à cette heure, tu sais, le terme à cette heure, c'est plus pour illustrer quelqu'un qui va trop loin, peut-être dans son éveil. Là, j'ai pas tant de misère avec le terme woke parce que je sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. On l'utilise à n'importe quelle sauce au point où genre on insulte les gens avec ça, puis en même temps ça veut plus rien dire pour moi woke. Quelqu'un dit t'es woke, qu'est-ce que ça veut dire pour toi woke, puis après ça je vais pouvoir répondre parce que sinon c'est un terme que si t'as 3 personnes dans une chambre puis tu leur demandes qu'est-ce que ça veut dire woke, tu vas probablement avoir 4 réponses différentes là. Alors c'est juste rendu un buzzword qui est utilisé pour essayer de dénigrer quelqu'un. De la même façon qu'il y a pas longtemps on pourrait dire les gens traitaient t'es un fasciste, mais fasciste c'est une idéologie politique très précise, c'est pas tout le monde qui est un fasciste. Là on utilise woke un peu à la même sauce, c'est juste un terme qui est utilisé pour dire tu fais partie du groupe des gens que j'aime pas, mais ça, à part de ça je veux dire ça peut plus rien dire. Ouais, mais est-ce que, parce qu'on sent vraiment, c'est peut-être moi aussi là, tu regardes parce que t'en écoutes une vidéo de ça puis elles t'apparaissent toutes, là, tu sais. Là. Ouais, c'est ça, l'algorithme. Ouais. Mais est-ce que tu sens vraiment une espèce de montée de ça, tu sais, comme Hollywood semble beaucoup victime de ça, mais tu sais, il y a beaucoup de, tu sais, mettons, Disney, ils goûtent beaucoup, là. Disney font beaucoup d'efforts pour essayer de transmettre, ils mettent beaucoup de politique, un petit peu plus même, on dirait que dans les années passées, Hollywood, la télé, comment que les gens... Mais tu sais, qu'est-ce que ça veut dire qu'un sujet soit politique? Qu'est-ce que ça veut dire que quand tu dis Disney a politisé ses films? Ça veut dire quoi? Ben moi, je l'entends dans le sens que on fait... on essaie de passer un message qui peut être qui pourrait être idéologique si on veut. OK. Qui va au-delà de. Il y en a toujours eu chez Disney, là, c'est comme le bien, le mal, la tolérance, tout ça. Mais là, il y a comme un effort, il y a vraiment un effort supplémentaire d'essayer je sais pas, de répondre à du politically correct, puis d'essayer de passer un message, mais on sait pas trop si le message est sincère ou si c'est juste pour le bien paraître ou juste pour plus se faire accuser d'être... tu sais, parce que Disney a un passé... ils se sont fait accuser de nazisme. Ouais. Tu sais, Walt Disney, du moins, là, tu sais, là. Fait que il y a beaucoup d'efforts, admettons, comme de changer certains personnages de couleur de peau, tu sais, comme là, les nains, il n'y aura plus de nains, ça va être des compagnons dans Blanche-Neige. Tu sais, on s'en va vers là où est-ce que on dénature beaucoup certaines œuvres, puis on fait ça au nom de on le sait pas quoi. Il y a une espèce d'effort, il y a un effort plus grand dans les dernières années qu'on comprend pas. J'ai Disney en exemple, mais il y en a plein, là, tu sais. Je pense que ce que tu décris, puis je pense que tu le décris bien, c'est essentiellement un effort concerté de proposer des nouvelles normes sociales. Est-ce que je sers bien? Ouais, OK. Ouais. Mais si on est en train de faire un effort concerté pour proposer des nouvelles normes sociales, ça veut dire qu'il existait avant d'autres normes sociales. Toujours. Ouais. Et puis... il semble avoir
un effort de questionnement sur ces normes sociales-là, que c'est pas tout le monde qui est d'accord à questionner les normes sociales préalables. Parce que si, on dit, ça c'est une décision woke, essentiellement c'est une façon de dire, ça c'est une décision qui propose des normes sociales différentes des normes sociales généralement acceptées avec lesquelles je suis confortable. Et ça, c'est pas du tout, c'est correct d'avoir des normes sociales avec lesquelles on est confortable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pendant très longtemps, on les a pas écoutés quand ils disaient moi je suis inconfortable avec cette norme sociale-là, mais c'était des gens qui avaient peut-être moins de pouvoir économique, qui n'avaient pas de plateforme, qui n'avaient pas la capacité de s'exprimer, et quand ils s'exprimaient, il n'y avait pas la certitude qu'ils allaient être écoutés, ou parce qu'ils étaient un groupe minoritaire, les gens qui étaient d'accord avec eux n'étaient pas suffisants pour faire en sorte qu'il y avait du changement. Ce qui fait que les normes sociales qui étaient établies avant, qui n'étaient pas dommageables pour moi et toi, était peut-être pas idéal pour d'autres groupes de personnes avec qui on veut partager notre société. Okay. Alors, proposer des nouvelles normes sociales de façon à ce que on ait un nouveau paradigme social qui fait pas de tort à ces individus-là qui, auparavant, étaient marginalisés, en soi, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Évidemment, tout est une question d'équilibre. Et puis, on peut pas pousser une culture artificiellement plus loin qu'elle est prête à aller naturellement pour toujours, sans qu'il y ait un sentiment de là, tout change trop vite, puis j'aime pas ça. Puis ça aussi, c'est humain, c'est normal et c'est parfaitement raisonnable vouloir ralentir un changement trop rapide dans une société, parce qu'une société, on en a juste une, puis elle est fragile, puis on en est tous gardiens. Ce que j'encourage les gens à faire quand ils ressentent une espèce de réaction émotive négative sont en train de changer de toutes les façons. On n'a plus le droit de dire ça. On peut plus faire ça. C'est plutôt de dire, Disney, c'est pas la police, là. Disney va pas vous arrêter si vous lisez La Belle au bois dormant, si vous montrez Blanche-Neige et les 7 nains à vos enfants, là, vous allez pas aller en prison pour ça. Ce que Disney fait, Disney propose une nouvelle façon de voir les normes sociales et c'est libre à chacun de l'accepter ou non. Si vous n'êtes pas d'accord avec Blanche-Neige et les 7 compagnons parce que vous voulez absolument que ce soit Blanche-Neige et les 7 nains, allez pas voir Blanche-Neige et les 7 compagnons, c'est pas plus compliqué que ça.